Ils ont décidé de me donner ce dont j'étais privé à l'université x4. Par mois. Ouais. Quand vous dites eux, c'est qui? La diaspora? 4 Camerounais de la diaspora qui ont pris sur eux de me donner 1 million ce par salaire, 1 million par mois, jusqu'à ce que je sois élu député. Vous parlez d'indemnité, vous avez évoqué le cas où la photo qui circule où je suis assis sous un arbre. Je pense qu'on peut nous l'envoyer à l'antenne, la photo, votre photo sous l'arbre. Oui, parce que il y a eu un nouveau recteur, le recteur Tabimanga est parti, il y a eu plusieurs recteurs. Et puis en 2017-2018, oui, 2017, il y a un nouveau recteur qui ne m'a pas particulièrement en grande estime. Bon, cela est dû en partie à son passage à lui au comité de normalisation, et Dieu sait que vis-à-vis de ce comité-là, je n'avais pas été tendre. Et comme il y avait là-bas beaucoup de mes enseignants, vous pouvez vous imaginer ce que ça a pu me coûter. Donc lui, il était l'un d'entre eux. Et dès qu'il a pris ses fonctions, ben, il a décidé, lui, donc de m'enlever de Radio Campus et de m'envoyer en complément d'effectif chez le conseiller technique de l'université. Et lorsque je suis allé chez le conseiller technique, il m'a dit, Monsieur Dibi, il n'y a pas de bureau pour vous ici. Et je lui ai demandé ben, comment je dois faire. Qui était le conseiller technique en question? Il venait, j'oublie son nom, le professeur, il venait à l'époque de Polytech. Il était directeur de l'école Polytechnique. Et je lui dis, ben, comment moi je vais bosser alors? Il me dit, ben, écoutez, tous les matins, vous venez me saluer. Et s'il y a un dossier, ben, je vous le cote. S'il n'y en a pas, vous rentrez chez vous. Voilà la photo en image de vous sous le... Voilà, c'est cela. C'est un dossier que vous étiez en train de traiter, que vous avez en main. Et l'histoire que je vais vous raconter arrive là bientôt. Alors, je me souviens quand même qu'il m'a coté un dossier, et c'est ce dossier que je tiens en main. Il m'a coté un seul dossier. Il m'a dit, Monsieur Libi, le portail est gâté. Vous avez dû vous en rendre compte au moment où vous entrez. Le portail de l'université. Le portail de l'université. Et c'était un dossier sur la réfection du portail. Comment il fallait faire pour le portail. Il me dit, donnez-moi votre avis là-dessus. Et je me souviens encore de la lettre que je lui ai faite le lendemain. Je lui ai dit, bon, monsieur le professeur, je ne suis pas ingénieur de génie civil, je ne suis pas maçon ou menuisier ou ferrailler, mais à l'observation, le portail est endommagé. Et il me semble que ce qu'il y a lieu de faire, c'est de le réparer, respectueusement. Il en a tellement souri d'ailleurs comme vous lorsque je lui ai donné ce rapport. C'est le seul dossier que j'ai traité auprès du conseiller technique. Et puis, n'ayant pas où m'asseoir, j'ai fait toutes les démarches. J'ai saisi le DIPD, j'ai saisi toutes les autorités de l'université pour qu'on me donne même un cagibi quelque part où je puisse m'asseoir. Je n'en ai pas eu. Et bien, n'allant donc plus au travail, un jour, j'ai appris que j'étais sommé de revenir travailler. Parce que je m'étais mis déjà en 2017 avec le mouvement 11 millions et citoyens. Et je crois que les autorités de l'université m'avaient vu dans une vidéo à l'étranger. Et ils m'ont donné un délai de 2 jours, je crois, ou 3 jours, au-delà desquels je devais être suspendu, quelque chose comme ça. Mais ils ne savaient pas que je rentrais le jour même. Donc je suis rentré la veille du jour J. Et je suis allé à nouveau demander un bureau. Et bien on me dit qu'il n'y en a toujours pas. Et je suis allé m'asseoir sur cet arbre. J'ai fait cette photo en disant, bon, je suis rentré à temps et je vais travailler sous l'arbre. Mais mes devoirs ne s'arrêtent pas là. Hein. Quelque temps après, un matin, j'ai appris qu'on m'a coupé mon salaire. J'ai été privé de salaire avant d'être élu député, je pense. Combien vous gagnez à l'époque? Environ 240 000 francs, je crois. 240 000. 240 000 francs. Et j'ai quand on coupe, il vous reste combien? Ben rien. On a tout coupé. Un jour, je suis allé à la banque, je n'avais pas de salaire. Et je suis allé au service de la solde à l'université. Et on m'a dit, Monsieur Libi, le recteur a donné instruction qu'on coupe votre salaire. Pour quel motif? Il dit que je ne viens pas au travail. Il n'y avait pas eu de mise en demeure, il n'y avait pas eu de rappel de quoi que ce soit. J'ai juste été privé de salaire. Je lui ai écrit, j'ai même écrit au ministre de l'Enseignement supérieur. Ça a duré quoi? Jusqu'à ce que je sois élu député. Ça a duré pratiquement, je crois, 15 mois ou quelque chose comme ça. Sans salaire? Sans salaire à l'université de Yaoundé, vous pouvez aller vérifier. Ça a duré des mois. Je ne me suis jamais plaint en fait. Mais vous n'avez jamais été, du moins, exclu ou tout au moins licencié? Je vous dis, j'ai même pas eu de mise en demeure. Parce que pour arriver à la suspension de salaire dans une administration publique, il y a une procédure. Vous devez être rappelé à l'ordre, vous devez recevoir une mise en demeure, ainsi de suite, ainsi de suite. Rien du tout. Lorsque c'est arrivé, j'ai mis ça sur le compte de mes ambitions politiques. Vous savez, c'est le prix à payer. Et en même temps, moi, je dirigeais une dynamique de jeunes
Et je ne voulais absolument pas que ça se propage, de peur que les gens y prennent peur, que les jeunes fonctionnaires et tout ça qui me suivaient prennent peur. Donc, je suis resté silencieux. Je n'en ai vraiment jamais fait cas. Vous savez, il y a plein de choses dont je parle aujourd'hui. Peut-être je dirai d'autres au cours de cette émission. J'ai subi en silence comme ça jusqu'à ce que je sois élu député. Et moi, je me faisais aider, je dois le reconnaître ici. Une fois que certaines personnes ont appris que je n'avais pas de salaire, je crois dans la diaspora, 3 ou 4 personnes que je salue, dont je salue les sacrifices encore aujourd'hui, m'ont dit, écoutez, monsieur Libi, c'est pas ce salaire qui va vous empêcher de mener le travail, de continuer le travail que vous avez entamé, de sensibilisation des Camerounais à s'inscrire sur les listes électorales. C'est pas la privation de ce salaire qui va vous empêcher d'aller jusqu'au bout de votre ambition présidentielle. Et ils ont décidé de me donner ce dont j'étais privé à l'université x4. Par mois. Ouais. Quand on dit eux, c'est qui? La diaspora? 4 Camerounais de la diaspora qui ont pris sur eux de vous donner me 1 million ce par salaire, mois. 1 million Par mois. jusqu'à ce que je sois élu député. Ça, il faut